film d'exorcisme de très bonne facture, c'est rare et cela mérite d'être souligné. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le film L'Exorciste du Vatican en salle ce mercredi en France, juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt. Ce mercredi sort en salle donc le film L'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe. Un film d'exorcisme, c'est toujours casse-gueule. Beaucoup ont tenté leur chance et se sont vautrés car essayant de faire dans le sensationnalisme, et un film d'exorcisme est automatiquement comparé à l'inégalable chef-d'œuvre L'Exorciste de William Friedkin. Mais à la vue de la bande-annonce et de la présence d'un Russell Crowe toujours charismatique et ayant tronqué la jupette ridicule de Zeus de Thor Love and Thunder pour la soutane, je me suis dit tiens, il y a quand même quelques promesses. Au fait, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne qui va bientôt dépasser la barre symbolique mais tellement importante des 1000 abonnés. Merci beaucoup à vous. Il l'a autorisé, ça? Imaginez ce qui se passerait si l'âme de l'exorciste du pape était possédée par le diable. Qui vous défendrait? Ma foi n'a besoin d'aucune défense. Russell Crowe dans L'Exorciste du Vatican interprète le rôle du père Gabriel Amorphe ayant réellement existé et ayant été durant toute sa vie le prêtre exorciste du Vatican. Gabriel Amorphe est né le 1er mai 1925 à Modène en Italie. Il a été ordonné prêtre en 1954 et a servi comme prêtre pendant plus de 60 ans. En 86, il a été nommé exorciste en chef du diocèse de Rome, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa retraite en 2013. Pendant sa carrière d'exorciste, le père Amorphe a effectué des milliers d'exorcismes. Il croyait fermement en l'existence du diable et de la possession démoniaque. Selon lui, les personnes possédées peuvent présenter des symptômes tels que des convulsions, des mouvements incontrôlables, une aversion pour les objets religieux, une connaissance de langue étrangère qu'elles n'ont jamais apprise ni pratiquée, et même des vomissements de substances étranges. Il a également plaidé pour la formation de plus d'exorcistes dans l'Église catholique, affirmant que la demande pour ces services était en augmentation. Selon lui, les prêtres devraient être mieux préparés à traiter les cas de possession démoniaque et à reconnaître les signes de la présence du diable. Le père Amorphe a également été un fervent défenseur de l'exorcisme dans l'Église catholique, affirmant que la pratique était une arme puissante contre les forces du mal. Il a cependant été critiqué pour ses positions extrêmes, certains suggérant qu'il confondait la possession démoniaque avec des problèmes de santé mentale. Malgré cela, le père Amorphe est resté une figure influente dans le monde de l'exorcisme et a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont le plus connu est An Exorcist Tells His Story. Un exorciste raconte son histoire. Il est décédé le 16 septembre 2016 à l'âge de 91 ans. Le film L'Exorciste du Vatican est réalisé par Julius Avery, responsable du moyen Le Samaritain avec Stallone, donc on pouvait avoir peur du résultat, et pourtant L'Exorciste du Vatican est une très bonne série B de possession. Techniquement déjà, le film a une belle photo contrastée en clair-obscur pour les séquences de confrontation avec le démon, et elles sont nombreuses. Si vous aimez les films de possession, vous ne serez pas déçus tant tous les codes du genre sont présents, de la musique flippante aux gamins possédés qui profèrent insulte sur insulte, aux mots en sang apparaissant sur le corps de la pauvre victime. Clairement, le réalisateur s'est ultra inspiré de L'Exorciste de Friedkin, tant la mise en scène, l'ambiance, l'histoire sont comparables. On pourrait même penser à un remake. Ceci étant dit, le film et l'histoire ne sont pas déplaisants et essayent d'approfondir le genre, notamment en posant la question: pourquoi les démons s'attaquent-ils constamment à des enfants ou à des gens normaux? Pourquoi ne s'attaquent-ils jamais à des chefs d'État ou des chefs religieux? De quoi foutre un méga bordel sur Terre. Dommage que ce thème soit en partie effleuré et n'aille pas au bout de sa réflexion. Soyons clairs, le film tient essentiellement sur Russell Crowe qui semble prendre un énorme plaisir à interpréter ce prêtre exorciste.
Rien que de voir l'acteur en soutane sur sa Vespa dragouillant les bonnes sœurs vaut son pesant de cacahuètes, croyez-moi. Russell Crowe bouffe l'écran de sa présence sans jamais en faire trop et laisse de l'espace aussi pour les autres acteurs et actrices. On peut souligner la performance du jeune acteur Peter de Souza, franchement flippant et très crédible en jeune garçon possédé. Je me demande toujours comment des parents peuvent accepter que leur fils ou leur fille joue un rôle pareil tant les textes et les actions doivent être traumatisants à tourner. Linda Blair d'ailleurs pour l'Exorciste avait été traumatisée par le tournage, exigeant une doublure pour les scènes de possession dans la suite L'Exorciste 2, l'hérétique. Bref, L'Exorciste du Vatican est une excellente série B de possession diabolique avec un excellent Russell Crowe en père Gabriel Amorphe. Une mise en scène efficace, une belle photo et des scènes d'horreur vraiment top. Ce ne sera pas le chef-d'œuvre du genre, mais un film d'exorcisme arrangé du côté des réussites, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez des films de possession si vous avez vu L'Exorciste du Vatican et ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent et mettez plein de petits pouces en l'air. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez salut, ciao!